Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour à chacun d'entre vous. Donc, je suis content de pouvoir me réunir avec vous aujourd'hui pour que nous puissions partager ensemble la parole et témoigner, puis aussi visiter les frères et les sœurs. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du témoignage de la nature sur la puissance de Dieu dans le plan du salut. Donc, on va parler de la nature aujourd'hui, comment la nature rend témoignage de la grâce de Dieu envers l'humanité. Et donc, ça va être une belle leçon. Et donc, j'espère que vous avez pu le faire cette semaine. Avant de prier, donc, avant de commencer, j'aimerais prier avec vous. Donc, courbons-nous la tête pour la prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet, de pouvoir faire la révision de l'école Sabbat. Puisses-tu bénir ceux et celles qui sont ici avec nous en personne, Seigneur, ainsi que ceux et celles qui sont avec nous sur Zoom. Que tu puisses bénir chacune des personnes, Seigneur, qui a pris le temps de faire cette leçon et que nous pourrons maintenant pouvoir trouver réponse à nos questions, pouvoir commenter et partager ensemble ce sujet. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Depuis plusieurs années, on voit les cieux et la terre étant l'objet le plus attentionné par la science et les scientifiques. On voit ce fait, on voit les scientifiques qui prennent le temps d'étudier la nature, d'étudier la science, de comprendre comment fonctionnent les choses de la vie, comment la nature fonctionne. Et la seule chose qu'ils prennent pas le temps de prendre ou de faire quand ils étudient la nature, c'est de dire que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Pour eux, ils disent non, c'est impossible. Donc, essaient tout le temps de chercher pour essayer de montrer, prouver que c'est pas Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu est claire et unanime sur le sujet pour ceux qui étudient la nature. On nous dit dans Job, « Sais-tu comment se balancent les nuages, cette merveille de celui dont la science est parfaite? » Job nous révèle ici que lui-même prenait le temps de regarder les cieux, regarder la terre, de se poser les questions. Et lui-même se disait, je ne sais pas comment se balancent les nuages. Il ne savait pas comment les nuages fonctionnaient, comment ils partaient de la gauche pour aller à la droite, qu'est-ce qui faisait en sorte qu'ils se déplaçaient. Mais il a reconnu que ce processus merveilleux venait de celui dont la science est parfaite, donc de Dieu. Il nous parle de la perfection, de la gloire de Dieu qui a été faite dès la création du monde. Un autre passage nous dit ici, comme preuve scientifique, « Chaque année apporte de nouvelles preuves scientifiques de l'émerveillement des faits pour lesquels il n'y a pratiquement aucune explication sans Dieu. Aucun moyen crédible de contourner l'émerveillement. Contrairement à ce que vous avez pu lire et contrairement à ce que vous avez pu croire, vous pouvez croire, la science et la religion convergent vers l'émerveillement. L'univers est une merveille à contempler et tant les scientifiques que les croyants sont en admiration devant cette magnifique conception. » Et c'est tout à fait vrai. Et ça nous mène vers la première question pour approfondir ce que nous avons partagé cette semaine. Est-ce que la science et la foi peuvent se comprendre, peuvent marcher ensemble et peuvent en fait grandir l'un et l'autre? Donc, dans l'étude de la science, est-ce qu'on peut faire grandir notre foi? Et dans l'étude de la foi, faire grandir notre recherche de la science. Il y a tout type de sciences. Hein? Étudier les insectes, étudier les mammifères, étudier les oiseaux. Pour vous être la science en général, ça peut être une science particulière qui vous attire plus. Mais est-ce que les deux peuvent converger ensemble? Est-ce que les deux peuvent aller ensemble, marcher de main dans la main? Oui, mais je suis surprise de ça parce que la science, c'est l'homme. Non, la science est biblique. L'homme en a fait une pratique
pour amener des plans politiques, des plans historiques, des plans de toutes sortes de choses. Mais à la base, la science, c'est biblique. L'étude de la nature, tout ça, c'est biblique. Parce que plus tu étudies la science, plus que tu vois à quel point Dieu a créé toutes choses parfaites. Exact, exact. Mais les scientifiques, ils veulent pas le reconnaître. Ils étudient pour ramener une preuve, pour ramener leur ego. Ah, j'ai trouvé ça, j'ai découvert ça. Ouais, le Big Bang, le transgenrisme, ça, c'est scientifique, ça. On peut naître puis être homme et femme. Tu sais, toutes sortes de sottises pour Donc, avec politique. deux, bien évidemment, qui peuvent se comprendre et marcher ensemble. Oui, exactement. Exactement. Le problème, c'est pas la science. Le problème, c'est les scientifiques. C'est ceux qui prennent le temps d'étudier cette chose que Dieu nous a donnée gratuitement. Là. On va en parler tout à l'heure de personnages bibliques qui ont étudié la science. On a vu Job. Là. Job, dans tout son livre, là, vous lisez son livre, il se pose plein de questions. Ah, pourquoi le soleil va là puis il s'en va là? Pourquoi la lune apparaît puis elle donne de la lumière? Il se pose plein de questions, mais il n'y a pas de réponse. La seule chose qu'il dit, c'est qu'il rend gloire à Dieu parce qu'il voit que, tu sais, nous, on essaie de contrôler ces choses-là puis d'essayer de changer ces choses-là, mais on peut pas, tu sais, on est des hommes. Donc, la science est une étude du monde naturel et prouve l'existence de Dieu. En 1965, 2 scientifiques américains ont détecté les vestiges de l'explosion d'énergie initiale de l'événement de création généralement appelé Big Bang. Le Big Bang est arrivé en 1965. Même un peu plus tôt, il y a des théories qui ont eu lieu par des prêtres catholiques qui étaient scientifiques aussi. Là, c'est OK pour ça. Quelle année, t'as dit? 1965. 1965? Ouais. Le Big Bang, ouais. Ils ont... On dirait que c'est plus vieux que ça, la théorie. Ouais. Mais ils le font sonner plus vieux que ça. Ouais. Ils ont tous deux reçu le prix Nobel de la physique. L'un d'eux, Arno Penzias, déclara plus tard. Regardez ce qu'un des scientifiques qui a découvert le Big Bang a dit. OK? Vous allez être impressionnés. Moi, j'étais impressionné quand j'ai su ça. Il a dit « Les meilleures données dont nous disposons sur le Big Bang sont exactement celles que j'aurais prédites si je n'avais rien eu d'autre à consulter que les 5 premiers livres de Moïse, les psaumes et la Bible dans son ensemble. » Donc, pour lui, s'il n'aurait pas fouillé puis assez d'amener plein de choses, datées, s'il n'y aurait rien eu, il aurait été en 1700, il aurait ouvert la Bible, il aurait arrivé aux mêmes théories que le Big Bang. Donc, pour lui, le Big Bang, c'est pas ce qu'aujourd'hui c'est. Pour lui, le Big Bang, c'est la façon dont Dieu, par sa puissance, a amené toutes les choses au hasard. Pas un hasard, mais dans un ensemble parfait. Un ensemble parfait de choses et de fonctionnement. Okay? C'est fou quand même de dire, lui qui a inventé ou qui a la théorie du Big Bang, un des personnes dit que la Bible, c'est qu'est-ce qui se rapproche le plus de Big Bang. Tout ce qui est vivant était interrelié. Ben oui. Le végétal, l'animal, l'environnement, l'être humain. Mm-hmm. Exactement. C'est grand. C'est beau. Ça nous amène à une autre question. Si l'homme, comme les scientifiques d'aujourd'hui, voudrait prouver l'apparition magique, c'est pas mal ça, là, de l'univers, nous pourrions tomber dans quel extrême? Si tous les hommes, là, n'importe qui, veut croire au Big Bang, puis essayer d'approfondir ses recherches pour amener, non plus une théorie, mais des preuves. OK, une folie, ouais. Ouais, non, folie, parce que je veux redire que ce que Stéphane a l'habitude de dire, c'est que le Big Bang, en fait, le Big Bang, c'est comme une explosion. Et une explosion apporte jamais de la vie. Puis c'est vraiment une folie de croire à ça pour de vrai, parce que c'est vraiment la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu qui a produit vraiment cette création, le ciel, la terre. En fait, c'est ces composantes qui sont tellement comme à l'infini, qu'on étudie à l'infini. Les flocons qui descendent des cieux, qui sont uniques. Chaque flocon est unique. Et on va voir les arbres et tout, les racines des arbres, à l'intérieur, quand on coupe un arbre, on peut voir l'âge de l'arbre. On voit nos mains, on a des empreintes. Nos empreintes sont uniques. Tout est tellement, tellement parfaitement fait. Puis c'est vraiment parfait. Ça peut pas être une explosion qui a créé ça. Donc, en voulant faire croire des choses ou en voulant mettre des théories qui sont humaines, on tombe totalement dans la folie. Dans qu'est-ce qui est tellement impossible. Exactement. Ouais, j'allais dire, dans le fond, on tombe dans le piège de Satan même, parce que s'il y a une personne qui est venue avec cette théorie, qui l'aurait mis dans la tête d'une personne, du moins essayer de le présenter, ce serait Satan.
Puis, qu'est-ce qu'il veut faire par ça? C'est comme éliminer, en quelque sorte, l'image de Dieu dans la tête de l'homme. Puis, ce qui est quand même assez choquant, c'est que dans la parole de Dieu, il est dit, est-ce que tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le savent et ils craignent. Si les démons craignent Dieu et que les démons cherchent à éliminer Dieu de l'humain, en quelque sorte, c'est que c'est grave. Donc, rendu là, c'est comme Aravna dit, c'est une folie. C'est vraiment chercher à faire périr l'homme. Ouais. On tombe dans le piège de Satan. Oui, effectivement. On va aller voir des textes bibliques à l'appui. Ecclésiaste 1, verset 18, il dit « Car avec beaucoup de science, il y a beaucoup de chagrin, et celui qui accroît sa science accroît sa douleur. » OK? Il y a aussi Proverbe 1, verset 7. Il nous dit « La crainte de l'Éternel est le principal point de la science, mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction. » Donc, ça veut dire que si tu étudies la science sans avoir la crainte de l'Éternel, tu vas arriver avec des mauvaises conclusions, tu vas arriver avec toutes sortes de folies, de sottises. Puis comme Ginette a dit, ben ça sera tout pour amener l'ego de l'homme, tu sais. Ah, j'ai découvert le Big Bang, j'ai découvert la création du monde, donc c'est moi, tu sais, je suis le meilleur. Bien souvent, ils font juste semer des doutes raisonnables. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est vrai, ça. C'est pour ça que les études continuent, hein, ça finit jamais. Pardon, t'as découvert, c'est pour ça que les études continuent, ça finit jamais. T'as découvert de quoi, il me semble que ça s'arrête là, mais non, finalement, il y a des études plus approfondies. Ouais. Pourquoi? Ouais. Comme l'éclipse qui va avoir lieu, là, hey, c'est très dangereux, il ne faut pas la regarder. On était jeunes, on les regardait. On se faisait des boîtes avec un trou, puis on les a regardées. C'était comme ridicule. Ouais, ils disent qu'on est alarmiste des fois, là, puis eux, c'est comme... Ben ça, c'est alarmiste. C'est de la manipulation, c'est faire peur, c'est du diviser. Ouais, c'est... tout quelque chose qui a fait chose. Pourquoi il ne faut pas les regarder? Sinon, tu vas... Parce que c'est dangereux, peut devenir aveugle en regardant le soleil. Parce que tu penses que, vu que c'est une éclipse, c'est comme tu peux regarder, ben c'est le soleil. Qui passe devant la lune, je pense. C'est une éclipse solaire, c'est pas lunaire, ouais. C'est, dans le fond, la lune... Dans le fond, une éclipse, on en a chaque mois, là, une éclipse lunaire, mais là, c'est une éclipse solaire. C'est-à-dire que le soleil, il passe en avant, je pense en avant ou en arrière de la lune. Je pense que c'est la lune qui passe en avant. Ouais, c'est ça, parce que ça va être une autre... C'est la lune qui passe en arrière. En avant du soleil, ouais. C'est ça. Ben, c'est encore moins dangereux. Ouais, parce qu'il y a plus de soleil. Non, mais l'affaire, c'est que le regarder, puis après ça, la lune qui passe. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être c'est fort parce que je pense que ça dure comme 8 minutes, donc les gens seraient tentés à regarder le soleil pendant 8 minutes. Puis, Aussi. Ben, juste avec une boîte de carton, là, tu vas faire un trou, puis je pense que faut que tu mettes dans le fond quelque chose qui reflète, là. Ben, des lunettes de soleil, c'est correct? Puis non, Je pense pas. C'est fort, c'est... Faut que ça soit juste un petit trou. Ouais, c'est ça. OK. Je vais lancer. De 8 à... Prochaine question. La grâce que Dieu fait sur chacun par le soleil, la pluie, la saison, etc., est-ce qu'il y a une excuse pour refuser Dieu? Parce que souvent, on pense à ça, on dit ah, nous, on est graciés et tout, mais tu sais, Dieu donne le soleil à toute l'humanité, Dieu donne la pluie à toute l'humanité, Dieu donne les saisons à toute l'humanité, donc Dieu fait grâce à toute l'humanité par ça. Là. Parce que si Dieu aimerait pas l'humain, juste ceux qui juste son peuple, il dirait bon, sur les gens qui me croient pas, il n'y a pas de soleil. Ouais, un petit soleil. Donc, est-ce qu'il y a une excuse pour refuser Dieu? Parce que la nature montre la grâce, montre le salut pour l'homme. Ouais, comme en regardant ça, ok, ça me rappelle comme quelque chose. On peut pas. Peut-être c'est notre vie capitaliste et qu'on remarque pas ça. Mais je me souviens quand j'étais comme en voyage avec un pasteur dans le comme sud, lui il voulait absolument que la pluie tombe pour comme arroser vraiment toute la production qu'il avait fait parce qu'il avait comme une grande ferme et tout. Puis comme il priait pour que la pluie tombe. Mais nous, genre, comme vu qu'on vit tellement comme... C'est hors de la nature de Dieu, on dirait qu'on peut pas vraiment contempler vraiment ces bénédictions et les voir comme pour nous. Mais c'est vraiment une bénédiction que la pluie tombe, que les saisons viennent et que le soleil soit. C'est en fait, c'est ça, c'est l'ordre des choses, puis c'est une bénédiction de Dieu. OK, ouais. Effectivement. Merci, Armand.
Là, je vais un peu vite là, parce à cause du temps, mais on va prendre le temps qu'il faut s'il y a des questions ou des commentaires. On va lire une autre citation aussi dans le livre The Gospel of Creation. Ça dit l'homme est fait à l'image de Dieu, mais il n'a pas de pouvoir créateur. Dans son souffle, il ne peut y avoir que les formes des choses vivantes. Mais dans le souffle de Dieu, il n'y a pas seulement les formes, mais les choses vivantes en elles-mêmes. Car il est le Dieu vivant et avec lui se trouve la source de la vie. Lorsqu'il parle, le mot qui nomme la chose contient la chose elle-même. C'est que le mot décrit existe sous une forme vivante dans ce mot. C'est un peu compliqué, là, mais je sais pas si vous avez compris. Comme nous, on dit genre plante, mais lui, quand il dit plante, la vie est dans le mot qu'il prononce. Ça veut dire que quand il dit plante, il y a une plante qui apparaît, mais nous, on dit plante. On peut juste le dire, mais on n'a pas la puissance de pouvoir créer. OK. Exact. On n'a pas le pouvoir de création, on a le pouvoir d'invention. C'est là que... On part de la nature pour créer. Ouais, c'est ça. Exactement. La création même, on peut pas créer. Ouais, c'est ça, exactement. On peut inventer à partir de quelque chose, comme je t'ai dit, à partir de quelque chose qui existe déjà. C'est ça. Un arbre ou peu importe. On a le pouvoir de production. Ouais, mais on a fait des petites maisons en plastique. Là. Ça, c'est avec du pétrole, Ouais, c'est ça. une matière première. Prochain, qu'est-ce qui différencie le vrai Dieu des idoles? C'est pas ça. Ben, il est tout puissant. Ok, tout puissant. T'es là? Ouais, ok. Imagine, Les idoles, c'est d'être populaire. Ok. Populaire, c'est dans l'homme. Ok. Pour quelles raisons ils sont populaires, tu sais. Ouais, ok. Comment vous décrivez un idole? On a parlé de popularité. On peut parler d'homme. On peut vénérer une personne ou idolâtrer ou c'est se vouloir ressembler à cette personne-là, tu sais. Donc oui, on peut parler des idoles. 55 ans, c'est correct. Psaume 115. Ben, il y a une différence entre vénérer et idolâtrer une personne, même Mais si c'est pas dans le Seigneur. l'admirer, mais l'admirer. Oui, ça, c'est pas la même chose. Comme Paul, par exemple, il y a des gens, tu sais, comme Paul, c'était un exemple pour les autres. Fait que c'est sûr que les gens, quand ils le voyaient, c'est comme, tu sais, j'aimerais ça arriver. C'est ça, le suivre. Ouais. Il a dit, soyez mon imitateur, comme moi, je suis imitateur du Christ. C'est ça que Paul a dit. Exact. Tu peux m'imiter. Exactement, c'est vrai. Donc, on a parlé de toute puissance, on a parlé de caractéristiques qui définissent Dieu, effectivement. Il y a un verset aussi qui en parle dans la Bible, dans Apocalypse. Ça dit « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire. Pourquoi? Car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. » OK? Donc, souvent, une idole, on associe ça à la création. OK? Souvent, on a tendance à adorer la création plutôt que le créateur. OK? Donc, on peut adorer l'homme, on peut adorer un arbre, on peut adorer, je sais pas, le vent, le soleil. Le soleil, les plus grandes choses qu'on adore, c'est la création. Qu'est-ce qu'on voit avant de faire quelque chose? C'est comme le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, si on les voit. Ben, pas les Silas ont été appelés Jupiter et Neptune. La réincarnation de Jupiter et Neptune. Puis Paul était vraiment fâché, puis il a dit comment vous pouvez nous appeler genre selon la création de Dieu si on est nous-mêmes une créature imparfaite comme vous? C'est comme... Moi, je suis pas à l'aise avec craigner Dieu. Si on a une idole qu'on admire, on le craint pas. On ne doit pas craindre Dieu, on doit le suivre. Excuse-moi. Mais le craindre, c'est être soumis, c'est pas l'avoir peur de lui. Le mot craindre ici signifie pas peur. C'est être soumis. C'est être soumis. C'est-à-dire, en le craignant, ça veut dire qu'on reconnaît son autorité, puis on le respecte, puis on se soumet à lui. C'est ça, OK. craindre. Moi, je n'ai pas la même définition. Non. Mais quand tu vas voir dans la Bible, il y a deux mots. Il y a le mot peur, dans le sens craindre, dans le sens d'avoir peur de quelque chose. Puis il y a aussi le mot craindre dans le sens d'être soumis puis de lui reconnaître le respect, l'autorité, etc. C'est ça, exactement. Comme Jésus il craignait son père, pas parce qu'il avait peur de lui, mais parce qu'il reconnaissait qu'il était plus grand que lui. Oui, mais je pense que dans un certain sens, c'est que tu reconnais son pouvoir puis tu sais qu'est-ce qu'il peut faire. C'est ça. Fait que là, tu le respectes. Tu le sais. Un grand respect pour savoir que tu as un grand pouvoir, mais tu as un grand amour avec ce pouvoir que tu donnes. Exactement.
Alors tu pourrais tout détruire. Ouais. Donc, on comprend ici que, on voit en fait que la foi dans la Bible ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce que l'on entend. Donc, si la Bible le dit, là, la foi vient de ce qu'on entend. Ça ne vient pas de ce qu'on voit, pas parce qu'on voit la nature qu'on peut nécessairement être chrétien tout, automatiquement. OK? Mais le fait d'entendre parler de Jésus puis de voir la nature, on peut associer les deux choses puis dire ah, OK, oui, c'est vrai, je reconnais. Oui, ça aide. Je connais une personne, c'est ça, lui, il aimait étudier les oiseaux, le père de Rémi. Il aimait étudier les oiseaux, puis en étudiant les oiseaux, il est devenu chrétien. Parce qu'en étudiant les oiseaux, là, il a commencé à entendre parler de Jésus aussi, ça paraît pas, mais il a fait un lien, puis ça a ouvert son esprit, puis il a dit c'est vrai, les oiseaux, ils font tout ça, genre dans un ordre parfait, ils marchent comme ça, puis il comprenait pas, puis quand il a compris qui était Dieu, comment était Dieu, il a dit là, je comprends pourquoi ça va de même. C'est parce que Dieu a fait en sorte que ça a un ordre. Dans le fond, ça devrait nous amener à croire en Dieu. Exactement, oui. Oui. Oui, exactement. C'est pour ça, en fait, que Satan veut. C'est pour ça qu'à la base, Caïn a créé des villes. Parce que justement, pour fuir la présence de Dieu, tu crées une ville. Comme ça, tu es loin de la nature. Tu restes tous pris ensemble, pactés ensemble, comme une cage à poules. Puis après, tu oublies Dieu, parce que là, tu es dans une ville. Puis là, il y a encore plus de péchés, encore plus de souillure, encore plus de choses. Puis là, tu oublies complètement Dieu. Ça, c'est Satan. C'est Satan qui a créé les villes. Là. C'est fait exprès pour. Il a créé quoi, les villes? Les villes, ouais. Imagine-toi des villes à 15 minutes. Ouais. C'est quelque chose, là. T'as pas le temps de réfléchir. Et Tu te lèves, tu te couches. ça a amené plusieurs choses aussi. On va parler de choses, surtout au niveau de l'industrialisation. Qu'est-ce que l'industrialisation des années 1800 a apporté, la première, l'industrialisation? Ça a amené beaucoup de nouvelles inventions rapidement, vu qu'il y a des industries, donc il faut créer de nouvelles choses pour être plus performant. Des usines gigantesques, donc la pollution gigantesque, où on ne réfléchissait pas vraiment. Diminution des villages, donc moins de gens dans les campagnes, plus de gens dans les villes pour travailler, faire plus d'argent. L'urbanisation a augmenté. L'expansion d'immigration aussi, qui a augmenté drastiquement. L'augmentation des déchets et de la pollution. Les villes sont alors devenues surpeuplées, sales, donc plus d'épidémies, plus de maladies. Diminution des artisans aussi. OK? Conflits sociaux, donc la création des syndicats est apparue aussi à ce moment-là. Puis tout ça ensemble amène ce qu'on est aujourd'hui, en fait. Puis ça a des répercussions à grande échelle. C'est pas juste nous, parce que ça a commencé peut-être aux États-Unis, puis ça a commencé en Grande-Bretagne, l'industrialisation, ça s'est réparti partout. Mais à ce temps, on est tous touchés par ça, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. N'importe où, on essaie de créer des industries, puis de vouloir marcher dans ça, faire le plus d'argent, puis penser à faire ce qui est mieux plus rapidement, toujours plus vite. Puis on oublie l'humanité, on oublie l'homme, la personne, l'individu. On dit, t'es bon dans ça, viens travailler dans ça, mets ton cerveau de côté, puis fais juste travailler, puis on te paye un salaire minable. Puis c'est vraiment... ça a amené la déshumanisation. Oui, exactement, c'est ça. Et la Bible en parle dans le genre qu'elle dit sur je vais le dire en québécois, là, les boss les boss qui ont des employés puis qui maltraitent ses employés, Dieu va les maltraiter aussi au jugement. C'est à peu près ça pour dire. Okay. C'est pour ça que les chefs d'entreprise ont vraiment une charge, pas juste de gérance, mais de respect aussi envers les employés. Fait que c'est une grosse charge, qui a une répercussion jusqu'au jugement de Dieu. Fait que... ouais, j'ai pas d'employé, une chance. Donc, ça a des répercussions à grande échelle. Puis ça engendre aussi de moins en moins aussi de crainte envers Dieu, parce qu'on se retourne souvent vers nous. Pour ceux qui gèrent les entreprises, on veut plus d'argent, on veut plus de choses, on veut avoir toujours plus. Fait que là, on se retourne vers nous. Mais aussi, on se rapproche de plus en plus de l'état de Sodome et Gomorrhe. Et même la science, maintenant, promue des idées plutôt que des preuves. Elle promue des idées politiques plutôt que des faits. OK? Parce qu'il y a un gouvernement qui est là. Tu sais, souvent, les entreprises, on voit ça, tu sais... il faut prouver. Mais dans le temps des... il y a le réchauffement de la planète, le réchauffement du climat. Ouais, climatique. Tu sais, dans les années 1900, c'était la cigarette. Tous les médecins, ils étaient payés pour promouvoir la cigarette. La cigarette, c'est bon, ça donne plus de vie, plus de meilleure santé, du prestige, fumer. Mais tu sais, c'était quoi? C'était politique. C'était pas... Du Sprinet. Ouais, aussi, c'est vrai. Tu sais, il y a plein de choses à travers les époques. Tu sais, c'était de la science politique là, qu'on appelle. Le monoclimatate de sodium. Ouais. Il y a plein de choses là, qui étaient promues, tandis qu'il n'y avait aucune preuve. OK? Et aujourd'hui, c'est ça, c'est le changement climatique. On met tellement de points là-dessus. Là, le mouvement woke aussi est arrivé avec toutes sortes de choses LGBTQ+, YZ. Puis là, on met ça dans les films, dans les émissions, partout. On met ça en avant-plan. Il faut tout. OK?
Puis on voit ça, surtout c'est Disney, vous avez vu ça, mais là, c'est pour ça que c'est en train de faire faillite pratiquement. C'est tout détruit en ce moment. Là. Il y a une grosse rébellion contre Disney en ce moment. Parce il y que... a une neige cette année, là. Fait qu'écoute, là, ça confirme ça, là. Ouais, c'est ça. Réchauffement de la planète. Donc, il y a plein de choses qui nous parlent de ça, OK? Et en nous parlant justement dans la leçon, on a parlé de l'histoire d'Élie, puis ça nous rappelle vraiment quelque chose d'important. Si vous vous rappelez de l'histoire d'Élie, quand Élie s'est caché dans la grotte, il y avait Dieu qui est arrivé, il a fait un tremblement de terre, il a mis une tornade, il a mis un feu. On voit que Dieu a utilisé les choses naturelles, un changement climatique, entre guillemets, pendant un instant. Il a fait un tremblement de terre, une tornade, il a fait tout plein de choses pour essayer de réveiller Élie. C'est pour vous montrer que Dieu contrôle la nature. S'il veut faire un tremblement de terre, il en fait un. Okay? S'il veut faire une tornade, il en fait un. Okay? Mais il ne s'est pas révélé à Élie de cette manière-là. Il s'est révélé à Élie par le vent, dans le silence, le calme. Okay? Il a tout fait ça avant pour montrer que je fais ce que je veux. Comme, pourquoi tu n'as pas confiance en moi? C'est comme, tu fuis parce que tu penses être tout seul, mais genre, tu es avec le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Je peux faire tout ce que je veux pour t'aider. Si je veux, demain matin, je sépare la mer en deux, comme qu'il a fait avec Moïse, puis tu traverses la mer tout seul. Comme, pourquoi tu refuses de faire ma volonté, de me suivre, tu sais? C'est ça que Dieu voulait révéler à Élie. Et... oups. C'est-tu là? OK, ouais. Je vais lire un passage avec vous qui nous dit « Des hommes occupant des postes de responsabilité insisteront auprès du peuple pour qu'ils observent le premier jour de la semaine. Ils évoqueront des calamités sur la terre et sur mer, les tempêtes de vent, les inondations, les tremblements de terre, la destruction par le feu, comme des jugements indiquant le mécontentement de Dieu, parce que le dimanche n'est pas observé de manière sacrée. » OK? Donc, qu'est-ce qu'il parle ici? Il parle des changements climatiques. OK? Elle parle de ça. Elle dit les tremblements de terre, destruction par le feu, inondation, tout ça. Tout ça va amener à ce que les hommes disent « Ah, ben il y a des gens qui... pas qui ne croient pas à ça, mais qui refusent de suivre ce que nous, on veut politiquement, qui refusent de suivre toutes ces choses-là. Mais toutes ces choses-là, c'est à cause de Dieu. Dieu est fâché à cause de nous, fait qu'il faut observer le dimanche. Puis il y a nous qui observent le sabbat, parce qu'on sait que c'est biblique. Puis là, ils vont dire, c'est à cause de ces gens-là, les complotistes qui observent le sabbat, qui font toutes sortes de choses, qui sont contre nous, qu'il y a encore des jugements, même si on observe le dimanche. Il faut les tuer, il faut les mettre en prison, il faut les mettre de côté, il faut les enlever. OK? Ça, c'est Satan qui va mettre ça dans leur tête, parce que logiquement, Dieu ne va pas demander d'exterminer un peuple. Dieu est rempli de grâce et d'amour, donc il ne tuerait pas une personne juste parce que tu n'es pas d'accord avec lui. Hein. C'est contre la libre arbitre. Mais ici, elle nous révèle des prophéties qui viendront bientôt, des choses qui viendront bientôt. Et ça nous amène vers une question. Encore une autre question. Pensez-vous que les signes de la nature sont la colère de Dieu vis-à-vis de l'homme, ou l'annonce que l'homme a dépassé la coupe de grâce de Dieu? Donc la question, c'est est-ce que les signes qui se passent en ce moment, tout ce qui se passe, pas juste dans la nature, mais tout en général, c'est des choses qui montrent que parce que Dieu veut mettre le jugement sur nous, ou ça annonce que la fin arrive bientôt puis que Dieu est tanné du péché, en fait. Donc la question c'est est-ce que Dieu, par ces événements-là, annonce la fin des temps, ou il veut nous montrer que il faut que vous changez, il faut que toute la terre change, puis là, après ça, ça va arrêter. Puis on va retourner dans la paix. C'est quoi d'après vous? Le deuxième? Qui est d'accord avec le deuxième? Vous n'êtes pas sûr? Mais je ne suis pas sûre, mais l'aucun est deux. OK. Ben, c'est correct, vous avez le droit. Moi, je pense que c'est Satan avec les basses heures puis les fréquences. Ouais. Je pense pas que ce soit Dieu qui soit en colère ou autre. Moi, je pense C'est que vrai. Il nous annonce que bientôt il va venir. OK. Se préparer et être repentant. Ouais. La colère de Dieu, c'est extrêmement. Vous voulez dire quelque chose? Ouais, c'est ça. Je comprends comme le deuxième point, du sens que c'est l'annonce ou c'est en fait quelque chose qui nous annonce l'avènement de Jésus-Christ, du fait que le jugement est fait et que la grâce, en fait, que la grâce est sur le point comme d'être mise à terme pour l'homme, pour l'humanité, du fait aussi que l'Esprit de Dieu se retire doucement de la terre parce que l'homme devient de plus en plus incrédule et sont entêtés et ne veulent rien savoir de Dieu. Et du fait aussi que, en fait,
Dieu va exercer son jugement par les 7 plaies et qui va déverser en fait sur les méchants qui adorent la bête et son image. C'est quoi? Ça va expliquer. C'est comme le tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti. C'est comme si tout le peuple haïtien il serait pénalisé parce que certains pensent qu'ils sont comme plus fins que le Seigneur, puis c'est la colère du Seigneur quand il y a des cataclysmes. C'est ça. Je suis pas sûre de ça, moi. Puis quand il y a eu le tsunami aussi. Je sais pas. Mais dans la Bible, ça dit qu'il y a les anges qui retiennent les 4 vents. OK? Les vents, dans la Bible, les vents, ça représente les guerres, les calamités, les famines, les tremblements, toutes les calamités qui existent, naturelles ou humaines, OK? Les guerres ou tout ça. OK? Ces 4 vents-là, ils sont retenus par des anges, c'est-à-dire qu'ils les tiennent, mais depuis le temps où le jugement a commencé, ils sont relâchés de plus en plus. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de guerre, de plus en plus de violence. Mais eux, quand ils les retirent, c'est pas Dieu qui crée ces choses-là. Non, c'est que quand ils se retirent, c'est qu'ils laissent plus de pouvoir à Satan pour détruire l'homme. Mais ça révèle les prophéties de la fin des temps, parce que Jésus revient bientôt. OK? Donc, oui, Dieu permet ces choses-là pour permettre à l'homme de revenir dans le droit chemin. OK? Mais on sait que c'est pas tout le monde qui va le faire. OK? Mais les tremblements de terre que Satan provoque sur la terre, OK? Il les provoque pour tout le monde, mais Dieu protège ses enfants. Dieu protège ses enfants, OK? Ben, il y en a plusieurs qui meurent, là. Oui, il y en a qui vont mourir. Il y a des cataclysmes, Mm-hmm. puis des tremblements de terre, puis des tsunamis, là. Mm-hmm. Il y a des enfants, des Mhm. mères. Ben oui, mais si les parents ne sont pas chrétiens, les enfants vont être touchés. C'est En tout cas, probablement tout le monde. qu'ils sont plans. Oui, Que mais ceux qui meurent, faut savoir que tous ceux qui meurent, qu'ils soient justes ou injustes, ceux qui sont justes vont être sauvés. Donc même s'ils meurent, on se dit oui, c'est triste, il est mort, mais tu sais, s'il était croyant et il croyait en Dieu, Dieu va le ressusciter. Tu comprends? Dieu, peut-être qu'il y avait un plan pour cette personne-là qui devait mourir parce que peut-être ses enfants, ben, ils sont au Canada, sont incrédules, ils veulent rien savoir de Dieu. Puis parce que c'est arrivé, les enfants vont se repentir, ils vont dire je vais croire en Dieu parce que mon père, toute sa vie, il a cru en Dieu. Là, il est décédé, puis tu sais, je crois pas qu'il va mourir éternellement, il va vivre, puis je veux la même chose. Parce qu'on sait pas ce que Dieu a dans sa tête. Là. Tu sais, je pourrais dire la même chose, ma grand-mère elle était croyante, elle priait chaque jour pour tout le monde, puis elle est morte. Bon, ben, elle est morte. C'est quoi? Je vais dire. C'est fini, je vais plus croire en Dieu. Non, Dieu l'a laissé périr, je sais pas, c'est peut-être pour la famille du côté de ma mère qui voit que, ben, tu sais, wake up, là, c'est comme, elle est décédée, elle a prié Dieu toute sa vie, oui, elle est décédée, mais comme, tu sais, pas parce que tu crois. C'est ça, tu sais. Mais je suis rendue que quand je prie, quand les gens sont malades, je dis au Seigneur que ta volonté soit faite. Ouais, c'est bon, ça. Puis, en faisant sa volonté, ben, je demande qu'il donne du courage à la personne qui est malade. Ouais. C'est une très bonne chose. Parce que c'est vrai, on sait pas ce que Dieu veut. Tu sais. Nous, en tant qu'hommes, on veut vivre. Tu sais. Notre volonté, pas nécessairement la C'est ça, exactement. C'est ça la prière du Notre Père, hein, que ta volonté soit faite. C'est pas comme ma volonté, c'est que ta volonté. Voilà. C'est ça, craindre Dieu. Puis aussi, la mort d'une personne, d'une manière que peut-être qu'on ne le voit pas, ça peut être un témoignage pour d'autres personnes dans son entourage. Parce que si on voit, par exemple, Jean-Baptiste, son décès était comme surpris quand on lit ça pour la première fois. Puis on se dit, mais une personne qui travaillait pour Dieu, puis que ça arrive à quelque chose comme ça c'est quand même une mort assez injuste, on pourrait dire. Mais ça servit comme de témoignage. Les gens ont dit, mais il prêchait Dieu, puis il est mort de telle manière, mais comme sa parole et tout ce qu'il partageait avec le monde, c'est quelque chose qui est resté sur Terre. Donc, on peut comprendre derrière ça que ça fait comme un bruit un peu autour. Puis ça, c'est un témoignage. Donc, Dieu sait en quelque sorte qu'est-ce que l'impact de la mort d'une personne peut faire dans l'entourage d'une autre personne. Donc, quand on dit sa volonté, ça en inclut aussi. Ouais. Effectivement. On va aller avec le dernier passage du jour. La leçon était plus petite aussi, fait qu'on est quand même chanceux. En outre, tout en se faisant passer pour un grand médecin capable de guérir toutes les affections, il répandra sur des villes populeuses la maladie et les calamités.
Bon, c'est à peu près ce qu'il a fait avec le COVID. Il a lâché une maladie, puis il a dit « J'ai la solution ». Il est à l'œuvre en ce moment même, provoquant des accidents et des désastres sur terre et sur mer. Incidents, cyclones, orages, de grêle, tempêtes, inondations, trombes, raz-de-marée, tremblements de terre. Sa puissance se manifeste en tout lieu et sous 1000 formes. Il détruit les moissons dorées et fait apparaître la famine. Il empoisonne l'atmosphère et des milliers de personnes sont victimes d'épidémies. Ses calamités deviendront... Ces calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. L'œuvre de destruction atteindra les hommes et les bêtes. Le pays est triste et épuisé. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances et rompaient l'alliance éternelle. Ça dit ici les hommes et les bêtes. On voit qu'il y a des espèces qui disparaissent. C'est pas anodin. Okay? Et tout ça, c'est pour nous montrer que Jésus revient bientôt. Okay? Que l'homme est arrivé au terme de la colère de Dieu, puis que, pas que Dieu met sa colère là, mais que ça montre que ben, l'homme a dépassé la coupe du vin de la colère de Dieu. Fait que là, Dieu doit commencer à délier les vents pour montrer que j'arrive bientôt, j'envoie mon fils bientôt. C'est comme, préparez-vous. Je vous laisse encore du temps, mais il faut que des choses plus fortes arrivent pour qu'on puisse avancer. Il est arrivé la même chose dans Actes des apôtres. Les apôtres ont commencé à être persécutés quand? Pas à l'époque de Jésus, c'est à leur époque. Okay? Aussitôt qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Étienne est mort. Qu'est-ce qui est arrivé? Jacques s'est fait décapiter. Qu'est-ce qui est arrivé? Une autre personne est morte. Une autre personne est morte. D'autres personnes sont mortes. Mais pourtant, chaque jour, 2 personnes mouraient, 20 personnes arrivaient. 3 personnes mouraient, 100 personnes arrivaient. Une journée, 5000 personnes arrivent, 3 personnes meurent. Donc, plus qu'il y a de pression sur les chrétiens, plus, en fait, il y a de conversion, de vraies conversions. Okay? Parce que les gens, là, sont désespérés dans tous les sens. C'est comme, ils voient les persécutions envers ces gens-là, mais ils les écoutent, c'est comme, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent? T'sais? Puis, ils sont prêts, le lendemain, à mourir pour Dieu. Okay? Parce qu'ils savent que, de toute façon, s'ils meurent, mais ils sont sauvés. T'sais, Dieu, ils ont les promesses de la vie éternelle. Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter de rien, en fait. Okay? Et ça, c'était à leur époque où les persécutions ont duré des dizaines d'années, centaines d'années, jusqu'à temps que Constantin arrive qui dit « Bon, on va unir le paganisme et le christianisme ensemble, puis on va créer la religion catholique. » C'est ça qu'il a fait, Constantin. C'est plate, mais c'est ça qu'il a fait. Il a mis des prêtres au lieu de mettre des politiciens, il a mis des prêtres. Puis ben, c'est devenu Rome est devenue une religion Église-État ensemble, unis. Puis on a mélangé le paganisme avec le christianisme ensemble, puis ça a donné, qu'est-ce que ça a donné? J'ai quelque chose que j'aimerais ajouter, Olivier. Oui, Renard. Oups. Et je dis bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Et je regrette, je suis un petit peu en retard ce matin parce que j'ai fait une veillée depuis hier soir. Et puis ça m'a fait réveiller un petit peu tard. J'aimerais ajouter quelque chose pour ceux qui ont peur de la mort, pour les chrétiens qui ont peur de la mort et pour ceux qui ne sont pas des chrétiens, qui ont peur d'accepter Jésus à cause de leur passé, ils pensent qu'ils ont fait trop de mal. Premièrement, je vais parler pour les non-chrétiens. Il y a beaucoup de non-chrétiens à qui on prêche l'évangile. Ils voulaient accepter Jésus, il dit leur passé vont leur attraper parce qu'ils ont fait trop de mal. Et les premiers mots que j'ai pour eux, et j'aimerais que vous employiez ces mots-là pour eux, ceux qui acceptent de Jésus n'ont pas de passé. Non, pas de quoi? Ceux qui sont à Jésus-Christ n'ont pas de passé. La Bible dit, 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Vos passés ne peuvent pas vous rattraper. Si vous acceptez Jésus complètement, il élimine vos passés et maintenant, vous êtes une nouvelle créature en Jésus. C'est comme un bébé qui vient de naître, vous commencez à zéro avec Christ. Pas de passé. Ça, c'est pour les non-chrétiens qui veulent accepter Jésus. Il ne faut pas rester à se lamenter sur vos passés. Dès que vous venez rencontrer Jésus, il élimine vos passés. C'est ça que Dieu le fait. Dieu le Père a fait.
Il a effacé tous vos passés criminels. C'est passé voleur, c'est passé adultère, c'est passé. Vous êtes une nouvelle créature. Et brand new, comme les Américains disent. Deuxièmement, pour les chrétiens, nous parlons beaucoup de la mort ce matin, un peu. Et depuis Jean-Baptiste, passé à Jésus et tous les disciples, savez-vous, les 12 disciples, c'est un seul qui a subi la mort naturelle. C'est seulement apôtre Jean, bien que c'est après avoir brûlé dans une chaudière d'huile bouillante, on l'a relâché puisqu'il n'était pas mort, l'Esprit Saint l'a protégé. Il est le seul qui est mort naturel dans son lit. Mais tous les apôtres de Jésus ont été exécutés. Et Jésus était exécuté, Jean-Baptiste était exécuté. Je dis que c'est le plan de Satan pour exécuter. Et Jésus dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais il y en a parmi nous peut-être qui ont peur de la mort, qui pensaient que la mort est la fin de toutes choses. Pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, était mort? C'est parce qu'il était en mission. Il a fait quelque chose. La Bible dit, quand Jésus arrive à la mort, lorsqu'il est enterré, il était en mission. Il est allé anéantir celui qui a la puissance de la mort, qui est le diable. C'est ça que Jésus était allé faire sous la terre. Anéantir la mort. Il était allé en enfer pour condamner l'enfer, pour l'anéantir, pour que tous ceux qui veulent vivre, qui veulent le servir, n'ont plus la crainte de la mort. Il allait anéantir le diable. La Bible dit, quand Jésus est mort, il a livré les principautés, les autorités, tout ça, ce sont les démons. Paul dit, il les a livrés au spectacle public. Il les a dépouillés de leur puissance et il les a livrés en spectacle. Et Jésus dit, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Au siècle des siècles, j'ai la clé de la mort maintenant. Amen. Si celui qu'on a accepté, qui vit en nous, Jésus, par son Saint-Esprit, il a la clé de la mort, moi, je n'ai plus à craindre la mort, c'est un ennemi vaincu. Paul nous a dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, la mort est vaincue. Si Jésus n'était pas ressuscité, ce serait un problème. Mais Jésus est ressuscité, il a remporté la victoire sur la mort, mais il a anéanti la mort. Ça, c'est une chose, mais il y a une autre vérité que la résurrection de Jésus a produit. Sans que nous ayons participé, nous n'étions pas là quand Jésus était mort, mais il a fait une chose pour nous. Tous ceux qui vont mourir en Jésus-Christ, ils sont déjà ressuscités avec Christ et ils sont assis à la droite de la majesté divine. La Bible dit, au-dessus de toutes les principautés, nous sommes déjà assis avec Christ, au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de tous les démons. Les démons sont cachés dans les lieux célestes, mais Jésus nous a fait asseoir avec Christ au-dessus des démons. Et puis, il a donné à Jésus, il a tout mis sous les pieds de Jésus et sous les pieds de l'Église. Et il a choisi Jésus comme le chef suprême de l'Église, de telle sorte que, et nous sommes le corps, Jésus est la tête. Jésus n'est pas assis avec sa tête, avec le corps, qui est l'Église. L'Église et Jésus-Christ fait un, ne forment qu'un seul. Et nous sommes tous assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, et Satan est au-dessous. Nous avons la victoire. La mort ne doit pas nous intimider. Tous ceux qui nous entendent ce matin, la mort ne doit pas être un intimidateur pour nous autres. Nous remportons la victoire, c'est Christ qui est en nous, il a la clé de la mort. Et puis, une autre chose, la dernière, c'est que le diable n'a
plus de pouvoir sur nous qui sommes nés selon l'Esprit, qui accepte Jésus-Christ, qui devient, nous qui devenons une nouvelle créature. Le seul pouvoir que Satan a sur nous, c'est s'il y a une porte qui est ouverte dans notre vie, si nous laissons une brèche pour que Satan rentre dans notre vie. C'est pourquoi on dit aux chrétiens qu'ils doivent être prudents, il ne faut pas qu'ils ouvrent des portes. Les chrétiens ne vont pas dans les jeux de vidéo. Ça, c'est une porte qu'ils peuvent ouvrir. Les chrétiens ne sont pas dans les alcools, dans les drogues. Ça, c'est une porte qu'ils ouvrent dans leur vie pour que Satan rentre. Les chrétiens ne donnent pas de mensonges. Les chrétiens ne volent pas. Les chrétiens n'ont pas de femmes, de ménage. Ça, c'est adultère, fornication. Il faut qu'il... Si vous avez un seul vice dans votre vie, c'est à partir de cette vice que vous ouvrez une porte pour que Satan rentre dans votre vie. À ce moment-là, c'est vous qui lui donnez ces pouvoirs-là. Faites attention, mais vous avez la pleine autorité, le plein pouvoir, parce que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de tout trône, de toute puissance, de toute autorité. Vous avez tout sous vos pieds, mais ne donnez pas. Et c'est ça, Paul dit, si vous êtes fâché, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, de peur que vous n'avez pas donné accès. Donc, c'est vous qui contrôlez les accès de votre maison. Il ne faut pas laisser une porte ouverte, parce que les voleurs peuvent entrer. Et quand les voleurs rentrent, ils rentrent pour voler, dérober et détruire. Faites attention, restez sur vos gardes. Amen. 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 Merci, Ronald. T'aurais dû prêcher tantôt. Tu peux prendre ma place. Un gros message pour nous. Oui. Merci, Ronald, pour ton intervention. C'est une très belle intervention. Donc, nous te remercions pour ça. Non, c'est mon plaisir. Merci. On va terminer par l'appel du jour. Ça va bien finir avec ce que Ronald a dit. L'appel du jour, c'est que Dieu nous appelle à contempler sa nature et voir l'action de rédemption, du salut et de perfection qu'il a donné à toute l'humanité. Donc, je ne sais pas s'il y avait des commentaires, des questions. Moi, quand j'étais plus petit, j'aimais beaucoup regarder les insectes. J'aime encore regarder beaucoup les insectes. J'avais vraiment des livres. Ma mère m'avait acheté des livres d'insectes pour connaître les noms, puis qu'est-ce qu'ils font. Puis je faisais des expériences. Je sais pas si on faisait ça. Ben moi, j'avais une petite maison. Je mettais, mettons, une abeille puis une araignée. Puis ce qui gagnait, je mettais une mouche, j'arrachais les ailes. Je mettais une mouche pour qu'ils se mangent entre eux. Puis je regardais ça, puis je faisais une expérience. J'aimais ça, genre. J'aimais vraiment ça, tu sais, voir la façon qu'ils mangent, la façon dont ils... Tu sais, tout ça, juste... Genre, j'aimais ça. Puis j'aime encore ça, moins, parce que là, j'ai vieilli et tout, j'ai d'autres plaisirs. Mais j'aime beaucoup ça encore, regarder ça, puis apprendre ces choses-là. Puis je pense que ça peut nous aider aussi si on a une certaine science qu'on aime, tu sais. Il y a plein de types de sciences qui existent, puis qui nous révèlent aussi comment Dieu est dans sa perfection, puis dans la vie de chacun. Puis, donc, je vous encourage là, à trouver une passion ou une science que vous aimez, là, que vous aimeriez approfondir, à découvrir. Ces temps-ci, moi, c'est plus le corps humain, au niveau de la santé et tout, là, ça, j'aime ça. Ça se peut que je prenne des formations au niveau de la santé. Là. Fait que je sais pas si il y a d'autres interventions, questions. Non? Oh. OK. En tout cas, de ce qu'on vient d'entendre, vous êtes prêts à la rédemption. Il faut vraiment se préparer. C'est imminent. Oui. On a tous les signes visibles, invisibles de sa venue, autant spirituel, tu sais, de tout ce qui se passe, mais visible aussi, tu sais, la violence, les guerres, la nature, tout ça, c'est des signes visibles de sa venue, là. Ouais, la censure aussi. Ouais. La politique, tout économique, c'est vraiment
c'est tout, là. Ça touche tout. Oui. C'est fou. Même nous, on est atteint par ça, qu'on le veut ou qu'on le veut pas. Je peux pas croire qu'ils vont jusque-là, mais c'est vraiment satanique. Oui, c'est satanique. Oui. Satan met ses derniers arsenals là-dedans. Il a pris tout ce qui restait, là, comme au poker, puis il a tout lancé, puis il a dit je lance mon guess. Il sait qu'il perd, hein? Il sait qu'il a perdu. Mais il va emmener le plus de monde avec lui. C'est juste ça qu'il veut faire. Il sait qu'il a perdu. Jésus est mort. T'sais. Lui, il voulait pas qu'il meure, il voulait qu'il pêche. Ben, il est mort. Il sait déjà qu'il a perdu. Mais le Seigneur nous dit d'être ensemble, de nous rassembler, de se battre. Hein? Oui. Oui, c'est vrai. OK, ben merci pour les interventions. Merci à tout le monde. On va terminer par la prière pour mettre fin. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet intéressant et important de ta parole, que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont avec nous et que tu puisses permettre à ceux et celles qui le désirent de pouvoir continuer à étudier ces différents sujets du plan du salut et que nous puissions nous retrouver la semaine prochaine pour encore réviser sur certains points de la leçon de l'école du sabbat. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.